Si jamais vous êtes du genre à trouver des excuses aux gens de type « oui, il a fait ça, mais en même temps, bah moi j'ai fait ça avant, donc peut-être que c'est ma faute qu'il ait réagi comme ça », alors c'est que vraiment il faut que vous regardiez cette vidéo jusqu'au bout parce que sinon il y a moyen que vous ayez des problèmes dans la vie. J'avais envie de vous parler de ce sujet-là, de justement trouver des excuses aux gens et puis culpabiliser à leur place des actes qu'ils commettent envers vous, parce que j'en parlais récemment avec une personne qui est très proche de moi et qui me racontait ce que quelqu'un lui faisait subir. C'était quelque chose de vraiment pas cool du tout, de type espèce de trahison et de je me comporte mal avec toi, je te fais croire des trucs et puis finalement que nenni, ce que beaucoup d'entre nous malheureusement ont déjà vécu dans leur vie. Et en fait cette personne-là très proche de moi me racontait que elle se disait oui mais en même temps il y a ça que j'ai pas bien fait et puis je me demande si c'est pas aussi un peu ma faute, que je suis pas assez bien, que j'aurais peut-être dû me comporter différemment. Et je voyais cette personne trouver tout un tas d'excuses pour le... Pardon, je suis désolée, hein, cette chaîne n'est pas politiquement correcte, mais pour ce connard qui était en train de lui faire du mal, et en même temps, derrière, elle se retrouve, elle, à se remettre en question pour un acte qui n'est pas le sien. Et donc vraiment, j'ai envie de vous aider dans cette vidéo-là à distinguer correctement les histoires de responsabilité. Je le fais souvent avec les patients, justement, quand ils confondent un petit peu la responsabilité qu'ils ont, eux, envers les gens de leur faire du mal ou pas, et la responsabilité des autres de leur faire du mal ou pas. Il y a souvent une espèce de faux lien de cause à effet que les gens s'inventent, et ça leur fait énormément de mal dans leur vie, et de la même manière que j'aide mes patients à le détricoter, je vais tenter de le faire pour vous dans cette vidéo-là, mais si jamais, comme d'habitude, vous avez besoin de plus, que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire, et puis comme ça on va pouvoir essayer de trouver des solutions encore plus fines, adaptées vraiment à vous et à votre expérience. Ça va être assez court du coup, mais ce que je veux que vous compreniez en priorité, c'est que quand vous êtes en train de faire du mal à quelqu'un, oui, vous avez la responsabilité d'avoir déconné. Je veux dire, tu parles mal à quelqu'un, c'est pas une bonne chose, et t'es responsable si jamais la personne se sent blessée, heurtée, si jamais elle est triste. On peut, oui, la mettre un lien de cause-conséquence. Vous avez fait quelque chose, il s'est passé autre chose en face. En revanche, une fois que la personne a reçu l'impact, à partir de ce moment-là, ça tient plus de votre responsabilité, en fait. Cette partie-là, vous avez plus à l'assumer. Derrière, la personne, elle peut réagir de plein de manières différentes. Vous prenez n'importe qui, vous lui envoyez une balle de tennis dans la figure, il y a des gens qui vont réagir de type « Ah, oups, bon, c'est pas très grave, j'imagine que t'as pas fait exprès, je te la renvoie ». Il y a d'autres gens qui vont réagir en mode « Oh putain, mais quel connard de m'avoir envoyé cette balle-là dans la tronche, tu peux pas faire attention ». Il y a des tonnes, en fait, de réactions différentes qui vont du « Oh pardon, désolé d'exister » à « Je vais te faire un procès ». Et vous n'êtes pas forcément responsable de cette panoplie-là parce qu'elle dépend plus de l'autre personne que de vous. Tout le monde subit des choses dans la vie, et il y a beaucoup de gens qui ont des choses communes dans leur histoire, mais qui n'ont pas choisi les mêmes choses derrière. Dans ma patientèle, je vois beaucoup de gens qui ont par exemple eu des histoires tristes ils se sont fait battre, il y a eu des abus sexuels, ils ont subi dans leur enfance, dans leur adolescence et dans leur vie d'adulte des choses très difficiles. Et chacune de ces personnes-là a choisi un parcours différent en fonction. Quand on vous fait subir quelque chose de difficile, il dépend encore de vous de savoir comment vous avez envie de réagir face à ça. Et si vous avez envie de réagir comme un connard, vous réagissez comme un connard. Ce serait trop facile juste de dire « cette personne m'a fait ça, donc maintenant j'ai tous les droits de lui en mettre plein la tronche, parce que maintenant que j'ai été blessée, je fais partie du camp des victimes, et les victimes, comme elles peuvent pas être coupables, eh bien elles ont tous les droits ». Ça c'est trop risqué en fait comme manière de penser. Et justement, c'est un peu ce qui se passe pour les personnes qui culpabilisent tout le temps pour rien vis-à-vis du fait que les autres leur fassent du mal, c'est qu'elles ont l'impression que parce qu'elles ont été coupables de quelque chose, l'autre personne est victime et donc elle a tous les droits sur elle de s'exprimer. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que le problème quand on fait ça, c'est que ça déborde systématiquement et vous vous retrouvez dans des situations qui vont devenir rapidement toxiques, abusives, à cause des deux personnes en général, puisque c'est assez rare de fabriquer une situation toxique tout seul. Donc quand vous êtes dans cette situation-là, vous encouragez encore plus le phénomène, quand vous êtes dans cette position, à encourager le fait qu'on vous fasse du mal sous prétexte que vous auriez une part de responsabilité là-dedans. Je vois aussi la même chose chez certaines femmes qui peuvent subir des abus physiques, qui dans leur enfance ont été beaucoup plus graves et beaucoup plus impressionnants que ça, et ont du coup des réactions un peu de figement dans les situations dans lesquelles elles reçoivent une attention physique dont elles n'ont pas vraiment envie. Et dans la vraie vie de tous les jours après, même vis-à-vis de quelqu'un qui fait une tentative, elles ont tendance à figer et elles se disent « Ouh là là, c'est ma faute, j'ai dû faire un truc qui fait que la personne attente, pourtant j'avais été claire que j'en voulais pas, mon Dieu, qu'est-ce que je fais mais après tout, je vais rien dire parce que je vais pas engueuler la personne alors que ça se trouve c'est ma faute. » Non mais non, c'est pas votre faute de figer, en fait. Vous avez été clair sur le fait que vous vouliez pas, la personne continue de tenter quand même et d'abuser, eh bien
Ça ne va pas du tout. Pour que ce soit un petit peu plus clair et plus concret, je vais vous prendre un exemple vraiment simple que justement la personne dont je vous parlais tout à l'heure m'a parlé. On va l'appeler cette personne-là Linda. Donc Linda, il y a quelqu'un dans son entourage qu'on va appeler Marc, et Marc a vraiment des envies vis-à-vis de Linda. Il est épris d'elle, sincèrement, c'est pas une mauvaise personne, il a toujours été très gentil à son égard, il s'est toujours montré digne de confiance, et voilà, a toujours bien agi. Linda a été claire vis-à-vis de Marc, comme quoi elle n'était pas amoureuse de lui, elle n'avait pas d'attirance pour lui, elle était éprise de quelqu'un d'autre et ne voulait pas que quoi que ce soit de romantique ou de sensuel ou de sexuel se passe entre eux. Le contrat était clair. Malheureusement, à chaque fois que Marc et Linda se voient, Marc tente régulièrement des approches physiques, de vouloir lui prendre la main, de vouloir se rapprocher d'elle, et Linda, ayant vécu des choses difficiles dans sa vie, a une réaction assez naturelle de figement. Sur le moment, quand ça arrive, elle panique, et elle se demande systématiquement si peut-être ce serait pas sa faute. Si peut-être elle a laissé des portes ouvertes qu'elle aurait pas dû. Et puis en même temps, Marc il est si gentil, il est si mignon, pourquoi est-ce qu'elle serait méchante avec lui alors qu'il a fait tant de bonnes choses pour elle? Mais là, Linda, dans ce moment-là, elle se perd dans sa réflexion et elle oublie juste la base de la base. C'est que non, ça veut dire non, a priori, et ça tout le monde le sait, et pourtant dans la situation réelle, quand on est pris par ces espèces de réflexes bizarres traumatiques, eh ben on oublie un petit peu le reste. Et donc j'ai dû rappeler à Linda que, en fait, son corps c'est son corps, elle dit oui à des choses, elle dit non à d'autres choses, et la personne peut être très gentille. Moi je suis désolée, quelqu'un peut m'offrir 1 million d'euros toute l'année, si jamais il me casse la gueule, il me casse la gueule. C'est pas la question qu'il était très gentil avec moi, ou elle était très gentille avec moi. Les gens peuvent être très gentils. S'ils font quelque chose qui déborde, qui dépasse du cadre que vous aviez posé, ça dépasse du cadre, et c'est pas normal, et c'est pas acceptable. Et vous devez pas, comme ça, essayer de quantifier « Ouh là là, mais tant de bonnes actions peuvent valoir une mauvaise ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un déborde de votre cadre et va beaucoup plus loin que ce que vous êtes capable de supporter, cette personne-là n'a rien à faire dans votre vie. Surtout quand le cadre a été posé de manière très claire, en fait. Et ça n'est pas du tout de votre faute. Vous pouvez pas inciter quelqu'un à mal agir. Vous pouvez, bien sûr, avoir des réactions, créer des situations dans lesquelles la personne peut être heurtée, il peut y avoir des malentendus, ça arrive. Mais justement, quand vous résolvez le malentendu, quand vous dites les choses explicitement, la personne, si elle s'invente des choses, elle s'invente des choses. Ça ne dépend pas de votre responsabilité. Et cette espèce de culpabilité étrange que vous portez, bien sûr que je vous juge pas pour ça et je la comprends, mais ça va être vraiment important pour vous que vous arriviez à vous en débarrasser, parce que sinon, il va se passer beaucoup de situations dans votre vie dans lesquelles vous risquez d'être abusé par les gens. Parce que cette culpabilité-là, c'est vraiment la porte ouverte pour vous manipuler. C'est hyper simple de manipuler quelqu'un qui culpabilise super vite. Et donc dans ces situations-là, je vous invite vraiment à bien séparer la responsabilité que vous avez et la responsabilité que cette personne a. Vous êtes, bien sûr, capable d'être coupable d'avoir mal agi, mal parlé, été désagréable, été ingrat, je ne sais pas. Voilà, vous pouvez. Mais ce dont vous allez être coupable, c'est de l'impact que vous avez sur la personne. Ça n'est pas du comportement que la personne choisit d'avoir à votre égard, eu égard à son impact à elle. Et c'est un truc que je m'amuse souvent à dire en blagounant vis-à-vis de mes patients. Vraiment, sur le ton de la blague, je leur dis souvent qu'il n'y a pas d'excuses. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses assez difficiles à certains moments de ma vie, qui auraient pu très facilement faire de moi quelqu'un qui peut se permettre de dire « Bah écoute, j'ai le droit parce que je vis ci, je vis ça ». Mais ça, c'est vraiment une très mauvaise réaction. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien qui justifie de mal se comporter. Si vous vous comportez mal, vous êtes coupable de mal vous comporter. Bien sûr, vous pouvez être quelqu'un qui est victime d'une situation et être en même temps quelqu'un qui abuse d'une autre situation. Les deux peuvent vivre en même temps. Et c'est vraiment un danger, ce truc un peu manichéen de dire il y a les gentils et les méchants, il y a les coupables et il y a les victimes. C'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi clair que ça. Et ce qu'on doit pondérer, ce qu'on doit mesurer, ce qu'on doit analyser, c'est chaque action qui se passe. C'est pas essayer de faire une espèce de gros mélange de globalement j'ai plutôt été gentil dans la vie, donc je suis gentil et donc j'ai pas besoin de me sentir coupable. Et de la même manière, c'est pas parce que les gens ont pu être gentils avec vous et faire plein de bonnes choses pour vous à un moment donné que s'ils font une mauvaise action, ça veut pas dire que c'est une mauvaise action. Une mauvaise action, c'est une mauvaise action. Et les règles du jeu que vous avez dans votre vie vis-à-vis de vos proches doivent être très claires et c'est à vous de faire respecter ces limites. Ça peut pas être la responsabilité des gens, sinon c'est entre leurs mains le fait que vous alliez bien ou pas bien. Et je veux pas que ce soit entre leurs mains. Je veux que ce soit
sur vos épaules que ça pèse, parce que si ça pèse sur vos épaules, alors vous êtes sûr de pouvoir faire respecter les limites. Et donc si vous, là, qui regardez cette vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a des situations là dans votre vie où on peut abuser un petit peu de ça, et sous prétexte que vous avez l'impression d'avoir une part de responsabilité dans ce qui se passe, vous acceptez des comportements qui ne sont pas acceptables, qui sortent du cadre de manière légale, des insultes, des coups, de la violence psychologique, quelque chose qui va vraiment déborder. Si jamais vous avez l'impression de sentir ça, alors c'est votre devoir à vous de vous protéger. Comment vous allez vous protéger de manière concrète, si jamais ça vous arrive, c'est que vous allez premièrement mettre de la distance. Si vous vous faites avoir comme ça, c'est qu'a priori vous êtes un peu fragile. Et c'est difficile pour vous de bien vivre ces situations-là. Et peut-être que vous n'avez pas encore les épaules assez solides pour pouvoir réagir fort et remettre la personne à sa place. C'est possible. Donc, dans le doute, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est vraiment de mettre de la distance. Mettre de la distance, ça veut dire que vous partez. Vous arrêtez de parler, vous vous en allez physiquement, géographiquement. Si vous avez envie d'être une bonne personne, parce que je sais que ces gens-là souvent culpabilisent aussi, ont envie de bien faire, vous pouvez tout à fait commencer par prévenir la personne de la règle. Prévenir la personne que quand elle fait ça, quand elle dit ça, quand elle se comporte de cette manière-là, ça fait que ça a cet impact-là sur vous, et c'est pas acceptable. Et donc si jamais ça réarrive, voilà la conséquence que vous allez appliquer. Vous avez le droit de prévenir de la règle une fois, ça ne me dérange pas, et c'est toujours utile, en cas de malentendu, de bien spécifier les choses. Une fois que vous avez prévenu de la règle, soit la personne dit pas d'accord pour la règle, bah dans ce cas-là, elle a rien à foutre dans votre vie. Si la personne, dès le début, explicitement ne veut pas respecter vos limites, bah en fait, vraiment, il vaut mieux que vous contactiez plus cette personne-là. Ça s'arrête, en fait, il y a rupture de lien, c'est triste, c'est dommage, mais c'est comme ça, parce que si la personne ouvertement ne veut pas respecter vos règles, il a rien à se passer de bon, ni pour vous, ni pour elle. Si la personne vous dit « d'accord, je veux bien respecter ta règle », alors dans ce cas-là, vous avez posé cette règle dans un moment où tout allait bien. Le jour où ça va mal, et où la règle est transgressée, vous n'aurez plus jamais rien à dire, rien à expliciter. Elle a déjà été dite, elle a déjà été acceptée, c'est signé. Donc dans ce cas-là, vous appliquez simplement la conséquence que vous aviez prévue. La conséquence pouvant être diverse, mais en tout cas, vous appliquez vraiment cette conséquence, c'est très très important parce que ça, c'est faire respecter ses limites. Et c'est plus facile de le faire quand on a dit en amont, parce que sur le moment, on a moins l'impression de devoir chercher une raison légitime. On a déjà bien prévu le plan, c'est un peu comme un algorithme. S'il se passe ça, alors ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que peu importe l'émotion dans laquelle vous allez être. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous êtes dans une situation très difficile, de crise, et surtout pour ces gens-là qui ont tendance à figer, c'est que votre corps, il panique un peu pour vous, parce qu'il voit que vous flippez. Les peurs en dessous, il peut y en avoir plein, la peur que ça devienne violent, que vous fassiez abandonner, voilà. Il y a des grosses peurs qui arrivent, il y a une grosse angoisse. Pour essayer de compenser ça, votre corps peut vous envoyer beaucoup d'hormones positives qui vont tenter de vous aider à apaiser les choses pour que vous évitiez les conséquences négatives. Et donc dans ces moments-là, vos premiers réflexes, malheureusement, ils sont d'essayer d'apaiser plutôt que de vous protéger correctement. Donc en fait, le fait d'avoir décidé avant de la règle vous permet sur le moment que même si vous avez envie d'apaiser, vous avez juste rien à dire, rien à faire, vous partez. Vous allez faire la conséquence qui était prévue. Et vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous ne pouvez pas vous faire confiance à vous-même dans les moments dans lesquels ça va pas. Mais vous pouvez faire confiance à vous-même dans les moments dans lesquels vous êtes au calme et vous réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que vous voulez pas dans votre vie, dans les interactions sociales que vous avez avec vos proches. Je sais que Linda regarde la vidéo et j'espère que Linda a bien pris des notes et qu'elle va appliquer ces choses-là et que vraiment, même vous, derrière votre écran là, que vous arriviez vraiment à oser exister face aux autres. Ne pas vous laisser marcher dessus dans ces situations-là. Et n'hésitez pas non plus à demander de l'aide à un professionnel, que ce soit un thérapeute, un psychologue, mais en tout cas de vous faire accompagner, parce que je sais que ces situations-là, quand elles sont un peu abusives, toxiques, quand vous vous sentez empêtré dans quelque chose de particulier où votre culpabilité vient vraiment vous empêcher de vous défendre, alors c'est hyper important de ne pas être tout seul là-dedans, parce que je vais vous dire, même moi, alors que je suis thérapeute et que ce genre de discours, je l'ai tout le temps, et j'accompagne des centaines de personnes à se sortir de situations comme ça, j'ai aussi besoin d'aide. Et les situations dans lesquelles j'ai pu me retrouver empêtrée, heureusement que j'avais des proches pour m'aider à voir correctement les choses. Heureusement que j'ai eu des professionnels au fur et à mesure de ma vie qui m'ont entourée et qui m'ont permis de prendre du recul et d'avoir des stratégies plus efficaces que celles que j'avais. Parce que quand on a la tête dans le guidon, c'est hyper dur de se rendre compte des choses. Donc vraiment, n'oubliez pas de faire ça, c'est hyper important.
C'est pas que vous êtes faible, c'est juste que des fois les situations sont vraiment difficiles et ça arrange un max le coup de pas être tout seul pour les gérer. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, c'est que peut-être le ton de la chaîne psychologiquement pas correct, ça peut vous plaire. Dans cette chaîne, j'essaye de retrouver les problématiques les plus communes à mes patients et d'essayer de vous apporter des solutions un peu différentes de ce qu'on voit d'habitude, un peu plus concrètes, un peu plus terre à terre, un peu moins dans les explications, les définitions et beaucoup plus dans c'est quoi les vrais premiers pas que vous pouvez faire. Donc peut-être qu'il y a moyen que d'autres vidéos dans la chaîne vous plaisent. Et d'ailleurs j'en ai fait une il y a pas longtemps sur la culpabilité, donc si jamais vous avez tendance à culpabiliser pour rien ou pas, n'hésitez pas à les regarder. J'ai vraiment aucune idée de quoi parler aujourd'hui. C'est pas si facile que ça, hein, des fois le défi de se dire on improvise toutes les vidéos et on verra bien ce qui sort. Ah mais si, j'ai une idée. Putain, heureusement que j'ai passé les coups de fil aujourd'hui parce que du coup, ouais, non, j'ai une situation toute fraîche. Allez, c'est parti.